Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 15 avril et on commence tout d'abord avec le match du jour ce soir, quart de finale retour de Ligue des Champions, le Barça en déplacement du côté de l'Allemagne, du côté du Borussia Dortmund, coup d'envoi 21h, on va parler bien évidemment de cette rencontre et on commence tout d'abord avec les photos lors du dernier entraînement qui a eu lieu hier soir du côté du Signal Iduna Park, le stade bien sûr du BVB. On peut voir également, on peut voir Gavi avec Araujo, on peut voir Ferran Torres avec Szczesny, les deux pourraient être titulaires peut-être ce soir, hein. Rafinha, Gavi, Szczesny de nouveau, même Fermin Lopez avec Ansu Fati. Donc voilà le groupe bien sûr, hein, enfin lors du dernier entraînement, hein, pour préparer. N'oubliez pas que le Barça a un avantage de 4 buts, hein, 4-0 match aller. Donc voilà, maintenant il faut finir le boulot ce soir bien sûr, en s'imposant, tu peux même perdre, mais bon je pense pas que le Barça va viser bien sûr la défaite. En plus le Barça invaincu sur cette année 2025, le Barça voudra faire un résultat ce soir du côté de l'équipe de Dortmund. Et les une aujourd'hui, Mondo Deportivo Sport, ça parle bien sûr de ce match, hein. Donc avec tout, voilà, en une du journal Mondo Deportivo, l'autre une, hein, on veut profiter, voilà, d'après Hansi Flick. Bah tiens, on va basculer maintenant sur Hansi Flick avec sa conférence de presse hier bien sûr. Donc tout d'abord, hein, nous revenons de 4-0 à l'aller, nous essayons de jouer à notre plus haut niveau et je pense que dans des matchs comme ceux-ci, hein, nous devons être très concentrés et jouer comme nous savons jouer bien sûr, hein. Jouer de la même façon, il ne va pas jouer différemment, alors que le Barça a un avantage de 4 buts, bien sûr, hein. Qui sera le gardien de but lors du retour de Ter Stegen, hein, qui est très proche, il a dit, lui ou Szczesny. Flick, il a dit, hein, tout peut arriver dans le football, je ne peux pas vous donner une réponse encore à 100%, parce qu'on sait que Ter Stegen est proche du retour, et quand il sera à 100%, qui gaulera? Il ne sait pas, il ne veut pas le dire, peut-être il le sait, mais il ne veut pas encore le dire. Bon, pour l'instant, les supporters du Barça préféraient continuer bien sûr avec Szczesny, hein, qui n'a toujours pas goûté la défaite à Barcelone, hein. Il a parlé aussi de Lewandowski, donc il est notable, hein, d'avoir un joueur de son niveau dans l'équipe, hein. Il est très professionnel, il a beaucoup d'expérience, on compte beaucoup sur lui et chaque jour il montre, hein, ce qu'il est. Il a tous les paramètres, hein, qui font de lui un bon joueur, hein. Il est un excellent exemple pour les autres, bien sûr, c'est un joueur référence, un numéro 9, que beaucoup de neufs actuels prennent exemple sur Lewandowski, bien sûr, un top buteur, hein. La condition physique de mes joueurs, donc c'est quelque chose que j'ai déjà dit, on veut que tout le monde soit disponible et je ne me lasse pas de répéter que ces joueurs sont fantastiques et veulent toujours être là. Je veux leur donner l'opportunité de jouer une finale. Bon, une finale là dans 11 jours, la finale de la Coupe du Roi, mais une finale de Ligue des Champions, c'est encore plus compliqué à excéder. La dernière, ça avait été il y a 10 ans, plus gagné contre la Juve, donc ce serait bien 10 ans après de retourner en finale, bien sûr, de Champions League. Il veut donner cette joie à ses joueurs, hein. Il parle aussi de Daniel Mo, de retour Daniel Mo dans le groupe, hein. Donc on verra s'il peut jouer ce soir, hein, et s'il peut récupérer pour le week-end. Il a de grandes qualités, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours pu compter sur lui à cause des blessures, hein. Malgré tout, nous sommes tous très heureux bien sûr de le retrouver dans le groupe, hein, bien sûr Daniel Mo, hein. Le match dont je suis le plus fier, il y a tellement de matchs, hein. Les bons résultats me rendent toujours heureux, mais il est difficile d'en choisir un. Je ne peux pas vous dire un match spécial où vraiment c'était le match où il était le plus fier du Barça, mais voilà, il y en a quelques-uns, il n'a pas voulu les citer. En gros, hein, gagner le sextuplé avec le Barça, c'est ce que je dis, hein, toujours, je ne vis pas dans le passé et c'est ce que j'ai gagné avec le Bayern, hein, mais dans le présent, tout ce qui arrive est le bienvenu, mais c'est l'avenir et nous devons nous concentrer sur le match contre Dortmund, nous devons nous concentrer sur le match bien sûr maintenant de ce soir, hein. Voilà en gros toutes les déclarations d'Hansi Flick. Et il y avait également Szczesny, hein, sa première conférence de presse, avant un match de Ligue des Champions avec le Barça. Et tout d'abord, me désinscrire pour que le club puisse inscrire Ter Stegen dans Ligue des Champions. Parce qu'oubliez pas que là, sur cette fin de la LDC, si Ter Stegen revient et qu'il veut être dans un groupe de Ligue des Champions, tu dois enlever le gardien actuel. C'est-à-dire que tu dois désinscrire Ter Stegen pour enregistrer Szczesny. Enfin, vous avez compris, tu dois désinscrire Szczesny pour enregistrer Ter Stegen. Tu peux pas mettre les deux ensemble sur la feuille de match. Donc voilà, ce sera soit l'un soit l'autre, hein. Il a dit, hein, je suis ici pour remplacer Marc-André Ter Stegen, mais je veux jouer dans cette compétition, je respecterai l'opinion et si c'était l'inverse, nous avons une bonne relation. Il a dit que s'il doit être désinscrit, bon, il serait déçu, mais il accepterait bien sûr la décision. Bon, pour l'instant, je ne pense pas que Hansi Flick, hein, enlèvera Szczesny pour enregistrer bien sûr Ter Stegen. Mon renouvellement de contrat, n'oubliez pas que dans 2 mois et demi, en fin de contrat, il avait signé en gros jusqu'à la fin de saison. Ce n'est pas quelque chose auquel je pense trop. Je me concentre sur le présent, je ne veux pas gaspiller d'énergie dans des négociations contractuelles, hein. On pensera ça bien sûr en fin de saison, hein. Je veux donner le meilleur de moi-même pour le club, hein. Le match contre Dortmund est un grand match, hein, pour l'équipe et aussi pour moi. Nous sommes tous deux dans la même situation, nous voulons tous faire de notre mieux. Nous avons joué contre des équipes très difficiles et nous le ferons à nouveau ce soir, hein, pour ce match, hein.
Qu'est-ce que j'apporte à l'équipe, hein? Il a dit avec l'âge, vous gérez la pression différemment. Les autres joueurs, hein, sont peut-être plus enthousiastes, hein. Je suis plutôt calme, hein. Voilà, donc lui, il va juste jouer un match ce soir, peu importe l'adversaire. C'est vrai qu'il a de l'expérience, hein, bien sûr, Chesney, hein. Il a vécu dans le football, hein. Mon espagnol n'est pas encore assez bon pour aider mes coéquipiers, mais je les aide avec mon attitude. Je suis calme, hein. C'est vrai qu'il ne parle pas encore super bien espagnol, mais bon, ils se comprennent, hein, même s'ils ne parlent pas la langue de la plupart des joueurs, hein. J'aime gagner. Il y a quelques mois, j'étais sur la plage et maintenant, je joue pour l'une des meilleures équipes d'Europe, hein. Gagner, c'est ce que j'aime le plus, hein. Il m'aurait été impossible de penser à gagner des compétitions aussi importantes après ma retraite. Je me rapproche de plus en plus de gagner la Ligue des Champions, ce qui est un rêve pour moi parce qu'à l'époque, jamais il a remporté la LDC. Bon, on a fait déjà des beaux parcours, mais jamais il a gagné une finale, enfin jamais gagné la LDC, que là il se dit, après la retraite, peut-être il va gagner la Ligue des Champions, hein, parce qu'il est sorti de sa retraite pour jouer au foot, bon, maintenant Barça, et c'est un rêve bien sûr pour lui gagner la Ligue des Champions, hein. La méditation, hein, c'est une longue chose à expliquer, j'ai commencé à le faire en Italie, et la méditation m'aide beaucoup dans ma vie quotidienne, en gros, c'est dire se reposer. Voilà, en gros, la méditation, respirer mieux, vous avez compris, en gros, c'est quoi, hein? C'est quelque chose que je recommande à tous les professionnels. Je pense que les footballeurs peuvent beaucoup s'améliorer s'ils savent gérer la pression. Voilà, la méditation, c'est pour mieux gérer la pression, tout ça. Voilà, il fait beaucoup de ça. Enfin, il a un entraîneur qui le prépare à ça, en gros, Chesney, hein. Au moment où je signais pour le Barça, honnêtement, je joue au golf avec mon fils. Il joue au golf, il est en retraite, hein. Il faisait ce qu'il voulait, bien sûr, il était joué au golf, il a reçu un appel du Barça, hein. La vérité qu'avant ce moment, j'avais déjà reçu un signal, c'était étrange pour moi, car peu de joueurs, hein, les appelleraient. Dans cette situation, c'était très naturel. Et du coup, dès que le Barça l'a appelé, il a directement dit oui, hein. Le soutien des fans, hein, la vérité est que ces choses peuvent arriver très rapidement. Si vous êtes performant, les fans vous aimeront davantage. Je suis très heureux, voilà, du soutien, hein, bien sûr, des fans du FC Barcelone envers lui, hein. Et je vais saisir cette opportunité pour réaliser quelque chose de très important pour ce club. Mon rêve est de gagner, bien sûr, la Ligue des Champions. Et c'est qu'il reste encore quelques matchs, hein. Donc déjà, finir le taf ce soir à Dortmund. Puis après, il y aura encore 3 finales, hein. Bon, la vraie finale, mais 2 demi-finales qui est considérées comme des finales, bien sûr. Donc voilà, pour aller jusqu'au bout, hein. Êtes-vous meilleur que Ter Stegen, hein? Donc Chesney, il a dit, un Marc a un niveau très élevé et cela n'a aucun sens de faire des comparaisons, voilà, entre lui et Ter Stegen. Il revient à l'entraînement après une blessure et la vérité est que lorsqu'il récupère à 100%, il n'y aura pas beaucoup de gardiens de but à son niveau, hein, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Voilà le beau respect, hein, bien sûr, de Chesney sur Ter Stegen, hein. Il y a quelques mois, vous étiez à la retraite et maintenant vous pouvez gagner 3 titres avec Barcelone, hein. Chesney, il a dit 4, hein. Jordan s'est dit oui, vous avez raison, 4, hein, bien sûr, parce qu'il y a la Super Coupe qui a été remportée en début de saison, enfin en début d'année, là, 2025, et peut-être les 3 trophées là qui peuvent être remportés pour cette fin de saison. Donc voilà toutes les déclarations de Chesney, hein, bien sûr, quelqu'un, on peut voir, hein, dans ses propos très calmes. Voilà, donc il fait ce qu'il a à faire, il le fait pour l'instant très bien du côté du Barça, on espère que ça continuera très longtemps. Concernant le match de ce soir, hein, Gavi devrait débuter contre Dortmund, hein. Malheureusement, j'ai pas trouvé la compo probable, hein. C'est ça que j'ai cherché sur différents sites, j'ai pas pu trouver cette compo, mais quelques infos. Gavi pourrait être titulaire ce soir. Inigo, lui, devrait débuter sur le banc contre Dortmund, hein. Il raterait le match aller des demi-finales s'il est averti, hein. S'il prend jaune ce soir, il serait pas là pour le demi-finale aller, pas de risque pris, hein. Et ce soir, il devrait y avoir pas mal de rotation, hein. Donc Hansi Flick, on a entendu ces derniers jours qu'il devait mettre l'équipe type contre les Ganes, hein, ce qui a été le cas, et faire du coup plutôt tourner des rotations pour ce match de ce soir. Donc c'est pour ça que pas mal de rotations, Hansi Flick, hein, pour être titularisation, Ferran Torres pour reposer Lewandowski. Voilà, donc il y a pas mal de cadres, hein, qui pourraient être sur le banc ce soir, hein, pour cette rencontre. Et à noter que hier soir, les supporters de Dortmund ont lancé des feux d'artifice devant l'hôtel du Barça à Dortmund pendant la nuit, hein, de 3 heures du matin. C'est vrai que des fois ça se fait, pour réveiller les joueurs du FC Barcelone pour qu'ils ne soient pas en forme, hein, pour le match, hein. Donc tentant de perturber le repos des joueurs avant le match retour de Ligue des Champions. Malgré le bruit, hein, l'équipe et le président Laporta ne se sont pas sentis dérangés. Voilà, bon, peut-être sont réveillés, mais ils sont en pleine forme, hein, bien sûr, pour le match de ce soir. Du côté de Dortmund, l'adversaire, hein, donc Niko Kovac, l'entraîneur, il a dit, hein, nous avons laissé Emre Can au repos à l'entraînement aujourd'hui. Il a des problèmes musculaires dans la région des adducteurs, hein, depuis des semaines, n'arrête pas de serrer les dents. Il pourrait ne pas jouer ce soir. Emre Can, hein, qui est quand même un cadre, hein, de l'équipe de Dortmund, hein. Nous devrons attendre, hein, pour voir s'il est dispo ou non, hein. Et retour contre le Barça, hein, des miracles se produisent tout le temps, mais ils n'ont pas perdu en 2025, bien sûr, hein. C'est vrai que 4-0, c'est compliqué quand même, hein. Tu peux revenir, hein. Enfin oui, un but, ça se remonte, 2 buts, oui, 3 buts. Ce qu'on va essayer de faire demain le Real Madrid, ça peut se faire, mais 4 buts, ça peut se faire aussi, 4 buts. Mais voilà, plus tu as de buts à remonter, plus c'est compliqué, bien évidemment. Donc oui, ça peut se faire, mais voilà, ça sera très compliqué, bien sûr, pour le Borussia Dortmund. Concernant le programme, hein, pour les prochains matchs, donc là, le Dortmund, c'est le 15. Hein. Il y a déjà le Dortmund en haut, mais voilà, c'est celui du milieu. Prochain match, le 19, ça sera à domicile contre le Celta. Il y aura 2 réceptions. Le Celta
Mallorca le 22, puis le 26, la finale, on joue bien sûr la finale de Coupe du Roi. On va parler de l'Atlético Madrid. On parle de l'Atlético dans un épisode du Barça parce que l'Atlético jouait hier un match de Liga, c'était lundi soir. Ils ont gagné 4-2 contre la Lanterne Rouge, Valladolid, qui est les derniers du championnat. Et surtout, sur le classement, les 3 premiers ont gagné. En gros, donc le Barça a gagné 1-0, le Real Madrid a gagné 1-0, l'Atlético a gagné 4-2. Donc du coup, ça bouge pas au classement, le Barça a toujours 4 points d'avance sur le Real et 7 points d'avance sur l'Atlético, mais une journée maintenant en moins, il ne reste plus que 7 journées avant la fin de la saison. Et concernant un match capital, donc prévu là pour la 35e journée, donc là c'est la 31e qui a été jouée ce week-end, donc ça sera ce Barça-Real Madrid prévu le dimanche 11 mai prochain à 16h15. Et le Barça devrait porter plutôt un maillot spécial Travis Scott lors du Classico le 11 mai prochain. Voilà, c'est cet artiste. Donc il y a déjà eu Drake, il y a déjà eu les Rolling Stones, il y a déjà eu Rosalia. Sur le maillot, on va dire en partenariat avec Spotify. Donc là, ça devrait être Travis Scott qui devrait être sur le maillot. On avait parlé beaucoup de... je ne sais plus où on avait parlé qui, j'ai plus en tête l'artiste. On avait parlé il y a quelques semaines, je ne me souviens plus d'elle. Mais ça devrait être Travis Scott plutôt qui devrait être sur le maillot du FC Barcelone. C'était Taylor Swift, voilà, je me suis souvenu qu'il devait être sur le maillot. On a parlé que c'était des rumeurs, plutôt Travis Scott devrait être sur le maillot. Et on finit, on revient sur le match du soir, bien sûr, ce Dortmund-Barça, un petit pronostic. Donc moi je vais partir sur un match nul ce soir, un match nul 2 partout, ce sera un beau résultat. N'oubliez pas que le Barça a gagné 4-0 match aller, peut-être une équipe remaniée, peut-être le Barça va jouer tranquille ce soir, on ne sait pas. Dortmund va essayer de gagner le match. Elle a un nul 2 partout. Ce sera un très bon résultat. Ça serait une qualification pour les demi-finales. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. On fera le débrief bien sûr de cette rencontre. Je vous souhaite une bonne journée. Bon match à vous et à demain.